Salut à tous et à toutes, donc je reviens avec mon nouveau tutoriel avec un make-up dans les tons dorés et dans les tons violets. J'ai choisi ces deux couleurs là parce que le doré en fait va venir vraiment éclairer et donner un côté, on va dire, effet bonne mine donc au regard. Et en plus de ça, le violet c'est une couleur qui va avec les iris verts, bleus et bien sûr tous les yeux noisettes, marron, noir, c'est idéal aussi. Donc voilà, j'espère que mon tutoriel vous aura plu et puis je vous retrouve très prochainement pour un autre tuto et d'ici là on se retrouve sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook ou sur mon blog beauté. Je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. Ciao ciao. Je vais prendre mon Jumbo Eye, donc celui-ci c'est de chez NYX. Il est un peu cracra, je suis désolée, parce qu'en fait le crayon a coulé. Donc j'ai pris le black, donc le 601 de chez NYX, et je vais prendre un pinceau donc biseauté de chez Zoeva. Et c'est le numéro 318. Donc en fait je vais prendre directement la matière sur le crayon et juste un côté du pinceau comme ceci. Et en fait je vais venir sur mon ras de cils comme si je faisais un trait d'eyeliner pour vraiment que ma base elle soit bien noire et bien foncée. Ensuite je commence à estomper et je vais prendre un pinceau blender et je vais venir vraiment estomper le tout sur ma paupière mobile toujours. Vous pouvez faire ça au doigt si vous voulez. Bon, moi là je le fais pas parce que j'ai pas trop envie de me tacher les doigts et d'en mettre partout parce que comme le Jumbo Eyes est un crayon très gras, dès qu'on en a sur les doigts, faut vraiment faire attention après pour ne pas en mettre ailleurs sur la figure. Surtout quand on vient de finir notre teint, c'est un peu embêtant quand ça arrive. Donc là, je remets du Jumbo Eye. Et je reviens estomper un petit peu, légèrement. Voilà, pour pas que ça fasse trop de marques. Enfin, trop de démarcation, surtout autour, en fait, de la paupière. Voilà, donc ensuite, on va prendre... Moi, j'ai pris ma palette, la Naked, donc la numéro 1, puisque maintenant, il y a une numéro 2, donc je tiens à le préciser. Et j'ai pris ce doré-là, qui est le Half Baked. J'ai pris également un pinceau crayon. Donc celui-ci c'est de chez MAC et donc vous prenez la couleur dorée et vous la mettez en fait dans le coin interne de l'œil. Vous pouvez dépasser pour faire le point lumineux et ensuite dans le creux. On va reprendre un autre pinceau blender, donc moi j'ai pris celui-ci qui est beaucoup plus fluide que l'autre. Celui-ci c'est de chez Zoeva, c'est le 228. Et on va venir donc estomper légèrement le doré. On continue, moi j'avais pris une palette chez Sephora pendant les fêtes de Noël. Et donc ils avaient fait plein de petits fards, mais vraiment minuscules parce que vous voyez mon doigt à côté, c'est vraiment des tout petits ronds de fard à paupières. Et on va venir prendre ce violet là, qui en fait a des reflets bleus, vous voyez ça fait un peu marine à peu près. Et on va venir prendre un pinceau plat, comme celui-ci. Et donc on va venir prendre également la couleur, voilà, comme ça. Et on va s'occuper donc de notre coin externe avec cette couleur-là. Vous voyez, il a vraiment des reflets bleus. On vient dans le creux de la banane et en fait on s'arrête aux 3/4 de l'œil. Je reprends mon pinceau blender, donc celui de chez Zoeva, celui qui est très très fluide. Et je viens donc vers l'extérieur estomper. Ensuite, je reprends mon pinceau biseauté, je reprends mon Jumbo Eye et je refais la même chose. J'en mets que d'un côté
Et je vais venir en fait foncer vraiment le ras de cils pour que la couleur elle soit vraiment intense. Ensuite, je viens légèrement estomper. Vraiment, voilà, ça suffit. Je ne veux pas enlever tout le boulot. Et donc après je viens mettre mon mascara. Donc moi j'ai choisi le Smoky Lash de chez Makeup Forever. C'est celui que je mets tous les jours depuis qu'ils l'ont sorti. Et donc vous le posez comme d'habitude. Ensuite on va donc s'occuper du ras de cils inférieur. Et donc moi j'ai pris de chez MAC un crayon noir. Donc c'est un crayon gras et c'est le Smolder. C'est un crayon colle en fait, plus précisément. Voilà. Donc on va venir directement le mettre à l'intérieur de l'œil. Vous pouvez légèrement dépasser. Prenez toujours le même pinceau plat qu'on a utilisé tout à l'heure. Et dans la palette, en fait, la Naked, moi je vais venir prendre le Hustle, qui est un marron assez froid. Et comme sur le pinceau, il y a un peu de violet, eh bien, en fait, on va avoir un rappel en haut et en bas. Mais je veux pas mettre uniquement que le violet en bas parce que pour celles qui ont des cernes qui sont bleues ou violettes, en fait ça va intensifier vos cernes. Même si il y a un anti-cerne, etc. et que vous avez bien camouflé tout, on ne sait jamais. Ensuite, on reprend notre pinceau crayon, notre doré, le Half Baked de la palette Naked, et on vient mettre du doré donc dans le coin interne de l'œil pour faire un rappel. Ensuite, c'est pas nécessaire, mais moi j'aime bien quand même. Pour enlever les démarcations, vous prenez donc votre pinceau blender, celui qui est très fluide, et vous venez donc, hop, comme ceci. Et toujours la même chose, moi je maquille pas mes cils inférieurs, je mets pas de mascara dessus parce qu'ils sont assez longs et donc ça fait un œil vraiment... ça fait un regard assez bizarre en fait, ça m'agrandit l'œil énormément et c'est pas très joli. Donc pour celles qui aiment, bien sûr évidemment, ne vous en privez pas. Donc moi j'avais utilisé ce mascara là, celui que j'utilise quotidiennement depuis qu'il est sorti, c'est vraiment celui que je rachète tout le temps. Ensuite donc pour ce qui est des pommettes, donc je me suis fait un teint ensoleillé. En ce moment en plus je mets un auto-bronzant, d'ailleurs je vous ferai un post directement là-dessus pour vous en parler beaucoup mieux. C'est un auto-bronzant de chez Clarins, c'est en fait une lotion. Et donc je la mets tous les jours et ça me fait vraiment un teint très naturel. Et c'est ce que je recherche parce que je cherche pas à être tout orange. Donc là j'ai fait mon teint habituel, mon fond de teint et puis ma poudre de soleil. Et en fait sur les joues, j'ai acheté chez Sephora, j'ai voulu essayer un petit blush de soleil. Donc qui est comme ça, avec des micro paillettes très irisées. Et donc en fait je viens le déposer sur mes pommettes et ça rehausse vraiment mon enfin même s'il est artificiel, mon bronzage. Donc ce blush là il est vraiment magnifique sur une vraie peau bronzée. Donc je prends ce pinceau blush qui est un MAC, je viens directement donc le prendre dessus et en fait pour vraiment que ça soit léger, je viens juste en mettre comme ceci. J'effleure vraiment ma joue et ça, en fait, les micro paillettes viennent capter la lumière comme il faut. J'en mets un peu sur l'arête aussi pour faire un rappel. Voilà, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Je veux pas non plus avoir plein de paillettes partout. Et bien évidemment, on va pas oublier, c'est les points lumineux parce que quand on a un teint bronzé, ce qui est magnifique, c'est vraiment de mettre les touches de lumière là où il faut. Donc moi j'ai pris ma crème teintée de chez Aiko,
Donc je viens directement en prélever avec mon doigt. Et donc je vais poser les points lumineux là où, comme d'habitude, hein, sous l'arcade sourcilière, sur l'os de la joue, de la pommette. Et donc on vient estomper, faire pénétrer le tout. Vous voyez, là ça fait le reflet, c'est super joli. Ça souligne vraiment le regard, ça structure le teint. Et on peut aussi en mettre sur le cœur de la bouche. Ce qu'on appelle, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, en fait ça s'appelle le cœur de Cupidon. Donc, je trouve ça super mignon. Voilà. Je vais en remettre là parce que j'en avais pas assez. Et bien évidemment, on va aussi brosser nos sourcils. Voilà, donc là j'ai pris ma petite brosse, c'était une petite brosse je crois de chez Sephora il y a très longtemps. Celle que je prends en fait dans mon sac à main. Et je suis arrivée. Voilà, donc vous brossez en arrière et vous ramenez tout dans le bon sens. Donc ça, n'oubliez pas de le faire parce que ça redessine complètement le sourcil. Ça lui redonne du volume. Ça enlève tous les surplus de poudre, etc. qui se sont mis à l'intérieur. Et en plus de ça, avoir un beau sourcil, ça encadre, n'oubliez pas, ça fait vraiment pratiquement tout dans le regard aussi. Ça encadre vos yeux, ça encadre vraiment le regard. Et si vous avez des sourcils de travers ou autre, après vous pouvez avoir un regard un peu bizarre. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est simple, vous avez juste à brosser et voilà, ça vous refait, ça vous redessine le sourcil comme il devrait être. Vous pouvez aussi ce qu'on appelle lustrer vos sourcils. Si vous mettez une pointe de gloss, moi je vous avais dit ça dans une de mes vidéos il y a très longtemps, c'était une de mes premières, où en fait je mettais une pointe de gloss directement au doigt en fait sur mes sourcils. Ça va les fixer et ça va les lustrer, donc faire une petite touche de brillance. Je trouve ça assez mignon. Donc voilà, ce qui est de la bouche, comme voilà, c'est un look où il y a 2 couleurs et les yeux ne sont pas si chargés que ça. Vous pouvez avec du violet mettre bien sûr du prune, ça peut être vraiment très joli, ou rester dans les tons framboise. Donc moi j'ai choisi de chez Dr Pierre Rico, donc ce rouge à lèvres là, qui est un rose un peu pêche et un peu framboise en même temps. Donc je le mets directement sans pinceau. Je pince et ensuite je vais mettre une petite touche de gloss. Celui-ci c'est de chez The Body Shop que j'avais acheté donc à Londres et c'est à la framboise je crois. Pareil, hein, je le mets au doigt pour mettre la petite touche de brillance et là, vu que j'en ai sur le doigt, je vais venir donc lustrer mes sourcils. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais voilà. Si vous en avez trop sur les lèvres, n'oubliez pas que vous avez votre mouchoir et vous pouvez juste pincer les lèvres et comme ça enlève le surplus. Donc voilà, mon petit look avec mon doré et mon violet.